Allez. Et la coopération entre les peuples et appelons à combattre les régressions sociales qui impactent toujours plus violemment les salariés du public et du privé, les retraités, les privés d'emploi et les usagers des services publics. Il faut traiter les vrais sujets, l'énorme et scandaleuse disparité de revenus et des conditions de vie, les phénomènes de précarité, l'isolement des populations, l'individualisme, l'insertion. Il est nécessaire de se mobiliser, de se remobiliser pour empêcher le gouvernement et le patronat d'enterrer la question des retraites ou de nous en imposer une pire encore. À peine appliquée, la réforme des retraites de 2023 fait déjà des ravages. Des salaires plus bas, des carrières freinées, des retraites amputées. Pénalisées tout au long de leur vie, les femmes subissent de plein fouet la réforme qui allonge encore leur temps de travail et aggrave leur précarité. Le chômage des seniors est en hausse, ils peinent à retrouver un emploi et les dernières réformes ont durci les conditions d'indemnisation de l'assurance chômage. Beaucoup plongent dans la misère. Dans le même temps, la loi bien mal nommée de plein emploi tire le marché du travail vers le bas en matière de conditions de travail et de rémunération en subordonnant l'octroi du RSA si faible pour à peine survivre à 15 heures d'activité minimum. Ce n'est ni plus ni moins que de l'exploitation des travailleurs et une fragilisation de leur situation déjà précaire. L'absence de prise en compte de la pénibilité entraîne des problèmes de santé. Elle réduit l'espérance de vie en bonne santé. Et en parallèle, les services publics, hospitaliers et de santé s'effondrent dans le contexte de casse délibérée du service public. Nous le savons, d'autres choix sont possibles, nécessaires et finançables par l'égalité salariale, par la contribution des dividendes, par la lutte contre la fraude, par l'assujettissement aux cotisations des primes. Nous revendiquons la recherche de la paix et du progrès social plutôt que l'escalade de la guerre et de la misère. En effet, de l'argent, il y en a eu pour sauver les banques. De l'argent, il y en a pour l'escalade guerrière. De l'argent, il y en a pour les actionnaires. 100 milliards d'euros de dividendes versés en 2024 en France, 1750 à l'échelle du monde. On va de record en record au détriment du revenu des travailleurs. Alors agissons pour que l'argent soit affecté au progrès social. En privilégiant la rentabilité financière à court terme, le CAC 40 et les multinationales affaiblissent l'emploi et étouffent les petites entreprises.